mes amis, aujourd'hui nous allons parler des anévrismes, mais surtout de la rupture d'anévrisme. En effet, cet accident touche près de 5000 personnes chaque année en France et les femmes sont beaucoup concernées entre 40 et 50 ans. Ainsi, sa prévalence augmente avec l'âge. Comme le note la Société des neurologies, entre 1 et 4% de la population serait porteuse d'un anévrisme cérébral sans même le savoir. D'où l'intérêt de suivre cette émission jusqu'à la fin, afin de connaître les symptômes ou signes, les facteurs de risque, la prévention, du fait que c'est une maladie de survenue brutale et très violente, qui doit être prise en charge rapidement pour éviter le décès qui arrive dans plus de 50% des cas. Si c'est la première fois ou si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner en appuyant sur la petite cloche sur votre droite et faites aussi abonner vos amis afin de recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Un anévrisme est une dilatation anormale de la paroi d'une artère, entraînant la formation d'une poche remplie de sang. Avec le temps, cette poche peut se fissurer ou se rompre. C'est ce qu'on appelle une rupture d'anévrisme. Autrement dit, un anévrisme est une perte de parallélisme, donc une dilatation localisée sur la paroi d'une artère. Un anévrisme se caractérise par une bosse ou un gonflement dans une partie affaiblie de la paroi du vaisseau. Au fil des années, sous l'influence de la pression sanguine, l'anévrisme prend le volume et grossit, comme un petit ballon. Prenez l'exemple d'hernie d'une chambre à air à vélo. Et cette hernie crée une fragilité, un amincissement de sa paroi, ce qui permet à la pression sanguine d'élargir anormalement la paroi artérielle. Généralement, à un endroit où le vaisseau ou les artères sont le plus fragiles. En effet, le danger avec l'anévrisme, c'est qu'il peut se rompre et entraîner un saignement abondant qu'on appelle hémorragie. Cependant, les vaisseaux ou artères qui présentent le plus souvent un anévrisme se situent soit au niveau du cerveau, dans 70% des cas, on parle alors d'anévrisme cérébral, ou soit sur l'aorte abdominale, on parle d'anévrisme abdominal. De ce fait, la rupture d'un anévrisme de l'aorte abdominale est fatale dans environ 80 à 90% des cas, soit asymptomatique jusqu'à ce qui pousse les autres organes voisins ou avoisinants, ce qui déclenche une douleur abdominale. L'origine de l'anévrisme est mal connue du fait qu'on ne comprend pas complètement pourquoi la paroi artérielle s'affaiblit pour provoquer un anévrisme. Tout ce que nous savons à l'heure actuelle, c'est que les anévrismes découlent parfois d'une anomalie congénitale qui se développe en anévrisme au fil du temps. D'autre part, les anévrismes peuvent être acquis en raison du tabagisme, des maladies cardiovasculaires, de la vieillesse ou du vieillissement. Néanmoins, les anévrismes graves sont probablement dus dans 90% des cas à l'association des facteurs génétiques et d'une mauvaise santé cardiovasculaire. Si on parle ici, par rapport à la mauvaise santé cardiovasculaire, on parle de l'athérosclérose sévère, c'est-à-dire le dépôt de graisse sur la paroi des artères qu'on appelle des plaques d'athérome. Parmi les autres causes rares, les spécialistes évoquent les contraceptifs oraux et infections comme la syphilis. Chez certains patients, c'est par hasard que l'on découvre leur anévrisme lors d'un autre examen radiologique réalisé dans un contexte d'une autre pathologie, en neurologie, en rhumatologie ou en digestif. Aujourd'hui, avec le progrès de la radiologie, on peut voir tous les anévrismes avant même qu'ils se rompent, notamment grâce à l'échographie, qui permet de voir, de mesurer et de suivre l'évolution avant de prendre la décision d'opérer. L'échographie abdominale ne prend que 5 à 10 minutes de temps pour que le médecin vasculaire visualise et mesure la taille de l'anévrisme. En deux, il y a l'angioscanner ou l'IRM qui permet d'évaluer les artères en détail.
Les personnes porteuses d'anévrisme en général ne présentent pas des symptômes ou signes au stade de la fissure. Cependant, dans un tiers de cas, les anévrismes sont découverts par hasard, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'occasion d'un examen médical ou par palpation d'une masse abdominale par le médecin. Néanmoins, je m'en vais vous citer quelques signes qui annoncent une rupture d'anévrisme. D'abord, les signes de la rupture d'anévrisme cérébral. En première position, il y a un mal de tête soudain et sévère, pour ne pas dire violent, qui est souvent le signe clé de la rupture d'anévrisme. Et en deuxième position, il y a des nausées et vomissements avec raideur de la nuque, vision floue ou double. Et après, il y a des douleurs faciales, perte de conscience ou confusion mentale. Et en dernier, il y a la sensibilité à la lumière avec une chute de paupières. Alors que dans les anévrismes de la aorte abdominaux, on peut retrouver parfois d'autres douleurs telles que la douleur thoracique, douleur abdominale, douleur dorsale et associée aussi à une toux ou des difficultés à respirer ou à avaler. Une différence de pulsation entre chaque bras peut également être constatée afin de poser les diagnostics. Voici quelques facteurs qui peuvent déclencher une rupture d'anévrisme chez les gens, donc les personnes souffrant d'un anévrisme diagnostiqué par le médecin. Donc attention à la colère. Attention à la constipation. Donc je reviens par rapport à la colère, car la colère est considérée comme une émotion négative. Ainsi, lorsqu'on est en colère, la pression artérielle a tendance à augmenter et ceci peut entraîner une rupture d'anévrisme, surtout chez les personnes hypertendues. 2. La constipation. Effectivement, l'effort de la défécation ou lors des rapports sexuels favorise l'augmentation des tensions artérielles. Cela étant, si vous souffrez d'un mal de tête après ou pendant les rapports sexuels, consultez votre médecin. 3. Attention au café, qui augmente le risque de saignement cérébral chez les gens diagnostiqués d'anévrisme, chez les patients chez qui on a diagnostiqué un anévrisme. Évitez la frayeur. Ici, c'est le fait surprise ou l'état de choc. Évitez de se moucher fortement, évitez de tousser fortement et le fait de retenir l'éternuement. Évitez l'exercice physique intense, car tout ça augmente la pression artérielle. Notez que tout ce qui a tendance à augmenter la pression artérielle est un risque pouvant déclencher une rupture d'anévrisme. Parmi les facteurs favorisants, nous avons le tabagisme qui augmente le risque d'anévrisme. Nous avons l'hypertension artérielle et nous avons l'excès de cholestérol dans le sang. Et l'avancée en âge sont donc les facteurs de risque et favorisant l'anévrisme selon la Société des neurologies. On parle aussi de blessures à la tête, de l'abus de substances illicites ou toxiques, de genre drogue, les antécédents familiaux. Le seul traitement préventif de la rupture d'anévrisme est chirurgical, conventionnel ou endovasculaire. Aujourd'hui, on n'ouvre pratiquement pas le crâne pour traiter chirurgicalement la rupture d'anévrisme. De ce fait, on pratique la chirurgie endovasculaire, qui est une procédure peu invasive consistant à insérer un tube en plastique, donc on appelle cathéter, dans une artère de la cuisse au niveau de l'aine, puis remonter le fil de platine à travers le lieu de l'anévrisme et y poser un stent ou un petit ressort. Et en deuxième position, grâce à la radiologie interventionnelle, il est pratiqué l'embolisation de l'anévrisme, qui est un tout nouveau dispositif, d'après certaines études, serait plus efficace dans la durée. Alors pour prévenir l'anévrisme, les fumeurs doivent arrêter de fumer, car le tabagisme, comme on a vu, est un facteur de risque pour la formation de la croissance et la rupture d'anévrisme. Évitez de faire des efforts brusques et soudains,
vigoureux et soutenu, tels que soulever le poids lourd. Car cela peut provoquer une augmentation brutale de la pression artérielle. Limiter la consommation de caféine, du fait que la caféine a un effet stimulant qui peut entraîner une augmentation soudaine de la pression artérielle. Pratiquer régulièrement une activité physique d'intensité modérée. La Haute Autorité de la Santé recommande un dépistage chez les hommes ou femmes de plus de 50 ans qui ont soit des antécédents familiaux, soit chez les tabagiques et hypertendus. La plupart des gens qui ont l'anévrisme ne le savent jamais. Il est donc difficile de savoir avec précision combien de personnes sont porteuses d'anévrisme ou pas. Cependant, lorsque on découvre la pathologie, plusieurs solutions s'offrent au patient ou à la patiente, selon un nombre de facteurs liés à l'état de santé général du patient, à son âge et à des caractéristiques de l'anévrisme lui-même. Repéré à temps, l'anévrisme peut être traité et le risque de rupture écarté, selon la Société française de médecine vasculaire. De ce fait, pour les anévrismes de petite taille, qui sont moins susceptibles de rompre, ils ne sont pas traités chirurgicalement. Pour cela, une surveillance médicale annuelle, par exemple, et une hygiène diététique sera préconisée. Par contre, quand la poche de l'anévrisme est importante, il sera alors conseillé, pour éviter la rupture d'anévrisme pouvant entraîner une hémorragie avec risque de mortalité, il sera proposé un traitement endovasculaire ou l'embolisation artérielle. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tétela que papa dembakin de kamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Je vous remercie.